qu'il y a beaucoup de retard. Donc, une grande partie des services est passée. Moi, je ne sais pas comment on va commencer à faire. De toutes les façons, si on doit attendre tout le monde, on n'aura pas de service. De toutes les façons, je vais juste vous inviter de vous tenir debout. Josué, le chapitre 1er. Nous lirons au verset 8, puis nous prendrons le verset 16 jusqu'au verset 18. Avant cela, notre Père Céleste, Seigneur Jésus, combien nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison, entendre cette voix, ô Dieu, la voix autorisée, Seigneur Dieu bien-aimé, dont il est dit, ô Père, qu'à la voix, Seigneur Dieu, du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Dieu, notre roi, c'est cette voix qui avait appelé, Seigneur Dieu, à la vie Lazare, qui était mourant. Ton prophète dit que c'est la même voix qui, Seigneur Dieu, ô Dieu, avant le commencement, au commencement, a appelé à l'existence l'univers tout entier. Cette même voix est aujourd'hui, Seigneur Dieu bien-aimé Père, nous a parlé comme épouse pour nous donner la vie. C'est elle qui avait calmé la tempête un jour. Seigneur, ce matin, oh Dieu, alors que ton peuple s'est rassemblé ici, tu connais la tempête de la vie de tout un chacun. Viens, oh Dieu bien-aimé, et puisses-tu arrêter cela, Seigneur, et bénis-nous tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors que je continue à lire, nous continuons ensemble à lire les versets 16, 17 et 18. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui ne t'obéira pas, qui n'obéira pas à tout ce que tu lui donneras, commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Amen. C'est avec ces quelques lignes des Écritures que je vais juste faire un petit bruit avec comme thème Moïse, Josué et Caleb. Moïse, vous connaissez ce que représentait Moïse. Tout bibliste, tout
tout lecteur de la Bible sait que Moïse c'est un prophète. Et le tableau est presque le même ce matin. Amen. Amen. S'il y a eu un Moïse, il y a eu un Josué. Parce que Moïse n'avait pas terminé sa mission. Moïse a été repris par le Seigneur. C'est alors que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'il devait le méditer jour et nuit pour qu'il ne puisse pas s'en détourner ni à gauche ni à droite. C'est là qu'il y avait la bénédiction pour les entreprises de Josué. Mais curieusement, comme nous venons de lire, nous trouvons aussi que même le peuple aussi a donné du courage à Moïse en lui disant de rester fidèle, en obéissant, en lui disant que nous resterons fidèles à toi comme nous avons été fidèles à Moïse. Josué devait rester fidèle. Josué et Caleb représentent aussi le croyant. Tout aussi, comme vous connaissez, Josué était un conducteur parce que Dieu l'avait suscité pour prendre la place de Moïse lorsque Moïse était déjà parti. Amen. Amen. Donc Josué représente les prédicateurs de ce temps de la fin. Amen. Amen. Les auxiliaires de Moïse. Caleb représente les croyants. Vous, le croyant. Les Caleb représentent un véritable croyant. Donc tous les deux, Josué et Caleb, étaient des véritables croyants, fidèles à la parole qu'avait enseignée Moïse. Je vais prendre, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, prêcher le 11 septembre 60 le matin. Paragraphe L18. Lorsque nous pensons à Moïse, ce grand serviteur de Dieu, comment à sa naissance, à son lieu de naissance, Dieu l'a choisi pour son œuvre et sa naissance et sa vie, était très difficile à vivre. Moïse avait une vie très difficile à vivre. Vous connaissez dans quelles conditions Moïse était venu dans le monde. Lorsque Moïse est né, c'est à ce moment-là qu'on tuait tous les enfants de 0 à 2 ans. Donc Moïse a survécu à cet événement-là. Il y avait une très grande crise en Égypte. C'est ce que Fabien dit. Et sa vie était très difficile à vivre parce qu'il était un homme. Il voulait la vie, il voulait la vivre d'une autre façon. Moïse a survécu et il a grandi dans la maison où venait la mort. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Dans la maison d'où venait la mort. Dans la maison d'où venait la persécution. Dieu l'a conduit et l'a amené dans la maison des pharaons. Il a grandi là-bas et il a été instruit sur la loi, sur les instructions de l'Égypte. Il a été instruit sur l'intelligence des Égyptiens. Moïse était un grand homme, très intelligent, parce qu'il avait été formé pour être un remplaçant des pharaons. Voilà pourquoi Fabien dit c'était difficile. Il voulait vivre sa vie parce qu'il était un homme et il voulait vivre la vie d'une façon. Et l'Esprit de Dieu le conduisit d'une autre façon. Amen. Amen. Lui, il avait sa façon de vivre, mais l'Esprit de Dieu l'a conduit d'une autre façon. Quelle décision folle, apparemment, il prenait alors qu'il avait un pied sur le trône pour devenir héritier du monde. Parce que Moïse, en Égypte, l'Égypte était une grande puissance, comme les États-Unis d'aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui doit devenir le président des États-Unis, comme Joe Biden. Vous savez qu'étant le président des États-Unis, il a le pouvoir sur le monde entier. C'est la seule personne, quand il dit arrêtez ça et tout le monde arrête. Vous comprenez un peu? C'est dans cette position qu'était Moïse. Amen. Il s'est mis à un pas sur le trône pour devenir héritier du monde. Il s'est mis de l'autre côté pour devenir un paria. Vous imaginez quelqu'un qui quitte la maison du roi, où il devait être lui-même un roi. Il abandonne tout ça pour devenir un paria, c'est-à-dire un vagabond. Apparemment, c'était une chose folle à faire. Logiquement parlant, c'était vraiment folle. 19.
Mais nous trouvons une grande leçon dans ceci. Les hommes qui suivent l'esprit sont fous aux yeux du monde. Amen. Amen. Parce qu'ils sont d'un autre royaume. Amen. Conduits d'une autre façon. Conduits par l'esprit. Et plaisent à Dieu que tous. Amen. Écoutez la prière de Frère Branham. Qu'il plaise à Dieu que tous, vous et moi, nous suivions la conduite de l'esprit. Amen. Amen. Envers et contre tout regardant à la promesse de Dieu, regardant qu'elle s'accomplira. Amen. Amen. Nous devons regarder à la promesse de Dieu. Croire que cette promesse faite pour nous doit s'accomplir. Amen. Amen. Nous avons dit que nous parlons de Moïse, Josué et Caleb. Nous avons vu que Moïse était le prophète. Et Moïse était le type, dans ce que nous lisons, il était le type du messager prophète William Marion Branham. Amen. Amen. Josué et Caleb, nous avons dit que c'est le prédicateur et les croyants du message du temps de la fin. Amen. Amen. Et tous, et les croyants, et les prédicateurs, il est demandé fidélité au message. Amen. Amen. La fidélité au message est exigée à la fois au peuple et aux prédicateurs. Amen. Donc que les gens ne disent pas que nous allons écouter les bandes parce que les prédicateurs ont abandonné. Ne vous en faites pas. Même si vous voulez écouter les bandes, on vous exige aussi la fidélité au messager. Amen. Amen. Donc, de tous les côtés, il est exigé la fidélité. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Prêchez le 18 juillet 65, le matin. Dans cela, Frère Branham lit une écriture de la Bible. Il lit Deutéronome 4, 1 à 7. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ça, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Maintenant, en parlant de la fidélité, donc, et les croyants, et les prédicateurs, et Josué, et Caleb, doivent fidélité à qui? À Moïse. Doivent fidélité au messager. Doivent fidélité à la parole. Écoutez ce que Moïse dit. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Cela représente notre millénium. Frère Madame dit que c'est là le pays que Israël devait prendre, représente pour nous le croyant le millénium. Amen. Amen. Nous sommes là, nous ne sommes pas là, nous avançons. Nous avançons. Écoutez ce que Moïse dit. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement les prédicateurs, même les croyants. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Frère Madame dit, n'y ajoutez rien et n'en retranchez rien. Ne dites que ce qu'elle dit. Amen. Dites que ce que la Bible, la parole dit. Amen. Amen. Nous continuons, c'est Moïse qui parle. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Il y avait des enfants d'Israël qui sont allés à Baal-Péor. Ils se sont souillés là-bas. Et à cause de ce comportement-là, Dieu les a tous détruits. Ce n'était pas seulement les prédicateurs. Et les croyants aussi. Amen. Amen. Vous êtes un peuple séparé de ces dénominations. Ça, c'est Frère Branham qui ajoute. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas une dénomination? Frère Branham parlait de Life Tabernacle. Il dit que Life Tabernacle n'est pas une dénomination parce qu'ils m'ont cru moi et mon message. Amen. Nous avons écouté Frère Branham parce que nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Amen. Pour ne pas être une dénomination, il faut rester fidèle au message. Amen. Nous continuons toujours dans Exode. Et vous,
qui vous êtes attachés à l'Éternel, en dehors de ceux qui étaient allés à Baal-Péor, vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ceux-là, ils ont survécu. Frère Branham dit, vous n'avez jamais péri avec vos dénominations. Tant que vous restez avec Frère Branham, tant que vous restez avec le message, vous ne périrez pas avec les dénominations. Vous êtes maintenant vivants et dans la présence de Dieu. Soyez attentifs, ne manquez pas ceci. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Écoutez, maintenant au verset 25, toujours, nous avons dit Exode 4, maintenant c'est le verset 25. Lorsqu'ils vont dans les pays, observez ce qui arrive. Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous comportez, c'est ce qui est arrivé. Il faut maintenant parler de ce qui est arrivé. Si vous faites des images taillées, des idoles, quelque chose d'autre, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, écoutez, j'en prends aujourd'hui à témoin. Ça, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre, voyez-vous, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays ou de l'endroit dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Amen. Amen. Ici, on ne parle pas seulement à Caleb seul, et pas seulement à Josué seul. On parle et à Josué et à Caleb. On parle et au peuple et aux prédicateurs. Ceux qui ajouteront quelque chose à la parole. Ceux qui vont laisser passer leurs pensées dans ce que dit le prophète. Suivez, paragraphe 187. Frère Branham dit, c'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé. Vous connaissez comment Dieu a confirmé Moïse? Amen. Le peuple voulait aussi entendre Dieu. Mais un jour, Dieu a dit à Moïse, appelle le peuple à la montagne. C'est là que j'amènerai ce peuple à te respecter. Amen. Amen. Ils sont allés à la montagne, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent la Bible savent ce qui s'est passé. Frère Branham dit, confirmé par Dieu à travers la colonne de feu. Après avoir su qu'il était bien les serviteurs de Dieu pour les conduire et les faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, amen, ou si vous en retrachez un mot, vous ne resterez pas dans les pays de l'Éternel, votre Dieu vous a donné. Amen. Frère Branham dit, de même, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, ça c'est Frère Branham qui parle, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Amen. Ne retrachez pas, n'y mettez pas vos pensées. Dites simplement ce qui est dit sur la bande. Est-ce que vous voulez entendre ce qui est dit sur la bande? N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Amen. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Frère Branham nous demande de ne rien ajouter. C'est là que ça demande la sincérité profonde. C'est là que ça demande un cœur qui aime véritablement Dieu. Amen. Et les croyants et les prédicateurs. Ne dites pas les prédicateurs seront jugés. Non. Frère Branham dit ici, même les croyants seront jugés. Amen. Nous n'avons pas le droit d'ajouter. Nous n'avons pas le droit de falsifier le message. Nous devons garder le message pur. Amen. 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 Écoutons un peu. L'ordre dans l'église. Prêchez le 26. Le 26, 12, 68. Écoutez comment Frère Branham dit. C'est là que nous voulons avoir la colonne vertébrale de ce chapitre.
Amen. Au paragraphe 6. Oh, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède 2 têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu 2 têtes à son église. Jamais il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, dans la génération de Moïse, il y avait combien de têtes? Un seul Moïse. Amen. Il n'y avait pas un Moïse avec quelqu'un d'autre. Ça sera la même chose dans cette génération. Un seul Branham. Amen. Et le message est là. Nous n'allons ni ajouter ni retrancher. Nous croyons tout. Amen. Écoutez comment il dit. C'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que quand vous avez 2 hommes, vous avez 2 opinions. Écoutez, cela doit aboutir à un absolu final. Amen. Un absolu final. Et mon absolu est la parole. Amen. L'absolu des croyants, l'absolu de Josué, l'absolu de Caleb, c'est qui? C'est la parole. Amen. Amen. Continue. Mon absolu est la parole. Mon absolu c'est la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Amen. Le pasteur de toutes les églises du message, c'est Frère Branham. Amen. Dites Amen. Vous êtes des rebelles ou quoi? Le pasteur des églises du message, c'est Frère Branham. Amen. Il faut le croire comme ça. Si quelqu'un ne croit pas ça comme ça, c'est un Corée d'Adam. C'est un rebelle tout simplement. Et moi, je n'ai pas envie d'être rebelle. Amen. Frère Branham a dit que nous voulons rester dans la parole. Amen. Tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Je sais que vous les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Frère Branham, répétez. Amen. Et c'est que tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'écriture, suivez-moi comme je suis Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent Frère Branham pour absolu ce matin? Amen. Je vois, il y a d'autres qui hésitent. Vous faites la révolte de Corée. Dans la parole, quand on prêche, quand on écoute le message, on doit suivre. On dit Amen. Si on ne dit pas Amen, il y a quelque chose de faux. Et c'est ce que Frère Branham dit. Quelqu'un peut venir à la réunion et rentrer avec des mauvais esprits. Donc vous devez ponctuer un Amen à la parole de Dieu. C'est ce qui chasse les démons. C'est ce qui chasse les mauvais esprits. Amen. Prenons l'absolu. Du 30 décembre 62, 278, Frère Branham dit, qu'était-ce? L'absolu de la femme, c'était un prophète. L'absolu du prophète, c'était Dieu. Amen. Il parle de la tsunamite. Et ensemble, avec la parole, je suis la résurrection et la vie. La puissance de Dieu, le Créateur, ramena le bébé à la vie certainement. Amen. 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 Écoutez un peu dans la sémence du serpent, comment Frère Branham dit. Pourquoi Paul ordonné, la commission a donné l'ordre de faire ça? Nous l'avons écouté ce matin. Une fois que ça a été fait, Paul a dit, même si un ange du ciel venait, paragraphe 28, même si un ange du ciel venait prêcher autre chose, qu'il soit anathème. Amen. Amen. 29. Maintenant vous dites, nous avons une lumière nouvelle là-dessus. Non. Le bonhomme dit non. Vous n'en avez pas. C'est avec ça que le diable s'est présenté à Ève pour lui faire voir qu'il y avait une nouvelle révélation. Vous comprenez ça? Avec de la lumière, nouvelle lumière. Écoutez comment ce bonhomme dit. Vous n'avez pas
pas besoin de lumière nouvelle. Vous avez besoin de marcher dans la lumière que Dieu a déjà mise. C'est tout. Amen. Nous n'avons pas besoin de chercher autre chose que notre message. Si ce n'est que le message de William Branham, je surveille l'air. Nous n'avons que le message. Amen. Le message, c'est ça notre héritage. Amen. Le message, c'est ça notre vie. Amen. Amen. Nous devons aimer ce message. Amen. Et rester fidèles au message. Amen. Croyants prédicateurs. Amen. Amen. Le respect. Prêchez le 15, 10, 61. 71, paragraphe 71. Il faut madame dire. Mais j'aimerais vous rappeler autre chose. Si Dieu a envoyé le messager et a confirmé par les signes qu'il est le messager envoyé par Dieu, est-ce que Dieu a envoyé un messager aujourd'hui? Oui. Est-ce que Dieu l'a confirmé? Oui. Écoutez ce qu'il faut faire. Amen. Alors, le signe qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors il leur appartenait. Josué et Caleb. Il leur appartenait d'obéir à ce messager. Amen. Exactement. Ils doivent obéir au messager et avoir du respect pour le messager. Amen. Frères et sœurs, nous devons du respect, l'obéissance. Tous, frères et sœurs, prédicateurs croyants, laïcs ou conducteurs, tous, respect au messager prophète. Amen. Voyez, Josué et Caleb, ils restèrent à son côté. Oui, monsieur, quoi que Moïse fût, il le faisait aussi. Que Moïse ait raison ou pas, il restait de l'amour avec Moïse. Amen. Voyez-vous, parce qu'il savait que c'était le messager de Dieu. Amen. Quand tu as dit à Moïse, va par le rocher. Moïse va, il se fâche. Il frappe le rocher. Josué était là. Josué n'a pas commencé une campagne d'évangélisation pour dire que, écoutez, le messager s'est trompé. Nous allons commencer autre chose. Pas question. Il devait du respect à Moïse. Moïse avait toujours raison. Le messager William Branham aura toujours raison. Même dans ses erreurs. Il n'y a pas d'erreur. Amen. Alléluia. Exposez les secrets de l'église. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans certaines régions. Amen. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignés. Amen. Mais il est évident que tous ceux qui sont n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que c'est que le messager a dit. Frère bien-aimé, nous ne devons dire que c'est que le messager a dit. Amen. C'est là qu'il y a la bénédiction. Amen. C'est là qu'il y a la réussite. Amen. Croyant ou prédicateur, Caleb ou Josué, femme d'affaires, femme de ménage, frère, travailleur ou homme d'affaires, chacun de nous devons du respect au messager. Amen. Devant fidélité. Devons écouter le messager. Devons répéter ce que dit le messager. Amen. Nous ne devons rien ajouter, rien les retrancher. Amen. Parce que la Bible dit, quiconque retranche ou ajoute, les malédictions décrites dans ce livre seront sur eux. Amen. Amen. Si vous êtes chrétien, vous reviendrez à ce qu'enseigne l'Esprit. C'est-à-dire à la parole pour cet âge-ci. Chaque messager de chaque âge prêchera cette parole. Amen. Amen. Chaque messager de chaque âge prêchera cette parole. Chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que des hommes sont venus à la parole pour
pour leur âge. Le cri de chaque âge, c'est la réprimande. Vous avez quitté la parole de Dieu. Répentez-vous. Si vous aviez brisé la parole, quelque part, Frère Branham vous invite à la repentance. Revenez à la parole du premier livre de la Bible, Genèse, jusqu'au dernier livre, Apocalypse. Le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause, qu'on quitte la parole. Et il n'y a qu'un seul remède pour retrouver sa faveur, qu'on revienne à la parole. Amen. Amen. Le seul remède, si tu avais quitté la parole, comme on a dit, de la Genèse à l'Apocalypse, la seule réprimande que Dieu donne, c'est à la parole. Amen. Par la voie de la repentance, qu'on revienne à la parole. Amen. Amen. En croyant ce que nous lisons dans la Sainte Bible, nous avons vu, Frère Branham dire que nous avons le privilège, lorsque nous croyons ce que nous lisons dans la Sainte Bible, Frère Branham dit que nous avons le privilège de connaître notre position dans l'Écriture. Ça, je vous ai déjà lu ça plus d'une fois. Lorsque vous lisez une écriture dans la Bible, quand vous croyez, ça vous donne la possibilité d'occuper une position par rapport à cette écriture-là. Amen. Amen. Par exemple, lorsque la femme, la tante Jemima, elle avait lu l'écriture sur la femme, la Sunamite, elle a cru dans ce qu'elle avait lu. Et elle s'est dit qu'elle était elle-même la Sunamite. Et dans la prière, elle a commencé à prier, Seigneur, oh Dieu, je suis la Sunamite de la Bible. Mais où est Élie? Envoie-moi Élie. Pendant qu'elle était dans la prière, le sommeil la prend. Et elle voit Élie venir. Amen. Donc, c'est comme ça. Quand vous lisez la Bible, vous croyez dans ce que dit la Bible, vous avez la possibilité, vous avez le privilège, vous avez l'occasion pour vous de vous retrouver dans cette position pour cette promesse-là. Amen. Amen. Comme Frère Branham dit que le thème de ses prédications, c'était Hébreux 13:8. Vous connaissez ce que dit Hébreux 13:8? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Frère Branham dit que même quand je lis la Bible et que je ne comprends pas, quand je crois, la foi que j'ai dans cela peut ramener le Dieu de la Bible à agir dans ma situation. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Et je crois que dans un songe, nous allons prendre un songe de Frère Branham. Vous savez, quand vous avez la possibilité de prendre position dans la parole parce que vous la croyez, quand un songe est scripturaire, vous pouvez vous aussi prendre position dans ces songes. Amen. 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 Par exemple, Frère Branham est allé de l'autre côté. Quand il revient, il dit, je vous ai vus tous. Je vous ai tous vus là-bas. Amen. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous croyez qu'on m'a vu là-bas. Si vous ne voulez pas croire, il n'y a personne qui croira pour vous. Le salut est individuel. Ce n'est pas quelqu'un qui croira pour toi. Tu dois croire. Amen. Amen. Moïse était un libérateur, n'est-ce pas? Moïse était-il libérateur? Croyez-vous cela? Oui. Amen. Moïse était un libérateur. Et si Moïse était un prophète libérateur, le messager prophète de cette heure ne sera rien d'autre qu'un libérateur aussi. Amen. 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 Écoutez un peu. Je vais retrouver le songe. Nous sommes dans le bon. Le 12 heures.
Il est 13h. Excusez-moi. Moi, je suis dans l'éternité déjà. Excusez-moi. Moi, c'est parce que mon ami est arrivé en retard que j'ai cru que c'était 11h. Bon, lisons juste les songes et les autres choses, on va garder. Un songe scripturaire, quand nous croyons dans ces songes, nous prenons une position par rapport à la parole et Dieu peut agir pour nous. Amen. Amen. Écoutez ces songes. Moïse était un libérateur, William Branham était aussi un libérateur. Vous savez que Frère Branham n'avait pas l'habitude de faire des songes. Frère Branham, ce sont les visions qu'il voyait. Des visions, beaucoup de visions. Mais un jour, il a fait un songe. Il dit, dans les œuvres sont la foi exprimée, 26 novembre 65. Je prends paragraphe 26, je saute. Or, ce n'est qu'un songe. Alors, j'ai marché dans cette direction. J'ai vu un frère, Roy Borders, un de mes très bons amis. Il habite à Californie. On aurait dit que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient à demi fermés. Il avait un énorme, peut-être un cancer ou quelque chose au-dessus de ses yeux. Et quelqu'un essayait de m'écarter de lui. Vous suivez les tableaux? Frère Branham, dans un songe, il voit frère Roy Borders et il était en difficulté. Il avait comme un cancer dans les yeux et Frère Branham voulait s'approcher du frère et quelqu'un essayait de l'écarter. Amen. Comme quelqu'un essaie de vous écarter Frère Branham pour que vous puissiez dire Amen. Amen. Frère Borders, au nom du Seigneur, écoutez ce que Frère Branham dit. Et quelqu'un essayait de m'écarter de lui. Et j'ai crié, Frère Borders, au nom du Seigneur Jésus, c'est pour toi. Amen. Et quelqu'un m'a écarté. Et Frère Branham, dans la suite, Frère Branham dit que Frère Borders était tellement en difficulté que quand Frère Branham a dit ça au loin, Frère Borders a dit, Frère Branham, cela ne suffit pas. Il faut quelque chose d'un peu plus. Amen. Nous avons sauté, nous sommes au 29, il dit, quelqu'un m'a écarté. La même personne l'a essayé d'écarter Frère Branham. J'ai regardé, et c'était une dame qui se tenait là. Quand j'étais petit garçon, je transportais des commissions depuis l'épicerie jusqu'à chez les gens. Elle s'appelait Madame Fenton. Elle habite toujours à Jeffersonville. C'est une amie intime de ma femme et de moi. 30. Et elle a dit, Frère Branham, délivre-nous de ceci. Frère Branham a vu un songe où les gens étaient dans des caves, dans des cachots. Il y avait des barreaux de fer qui retenaient les gens. Les gens étaient enfermés. Et Frère Branham avait vu Frère Borders, il a voulu les délivrer. Il a crié qu'il soit délivré. Frère Borders lui répond, Frère Branham, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose d'autre. Et Frère Branham, curieusement, il voit une sœur qu'il connaissait comme il a décrit là. Il dit, elle a dit, Frère Branham, elle a dit, Frère Branham, délivre-nous de ceci. Elle a dit, c'est une maison de l'enfer. Et elle a dit, vous avez été mal compris. Elle a dit, vous avez aussi mal compris ces gens. Elle a dit, ce sont des braves gens. J'ai regardé par là. Et il y avait comme un immense cachot. Des grands murs. Une immense caverne souterraine. Il y avait des gros barreaux de fer de 8 et 10 pouces. 20 à 25 cm. Imaginez 20 à 25 cm. C'est des grands barreaux. Et les gens se trouvent dans des cachots comme ça. Les gens avaient perdu la raison. Leurs bras et leurs jambes étaient tordus. Ils se tapaient la tête comme ça. Et elles pleuraient en disant, délivrez les gens, Frère Branham. Elle disait, aidez-nous. Nous sommes dans les pétrins. Elle-même, je la connais. Elle fait partie, je crois, c'est l'église du Christ. Ou l'église chrétienne, appelée l'église des frères. Alors, 31. J'ai promené les regards. Dans le son, Frère Branham commence à promener les regards. J'ai dit, j'aimerais bien pouvoir le faire. J'ai continué à promener les regards. Et j'ai mon tout petit corps. Ses
rapprocher les uns les autres. Vous comprenez? Qu'il y avait de gros barreaux, des grands fers de 20 à 25 cm qui étaient tellement rapprochés qu'une personne ne pouvait même pas sortir par la tête. Les barreaux de fer étaient tellement rapprochés les uns les autres. J'ai regardé et ils s'est tapé la tête comme s'ils avaient perdu la raison. 32. J'ai vu des lumières qui vacillaient. Du coup, frère madame voit des lumières vaciller dans cet endroit. J'ai levé les yeux et là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec des lumières de l'arc-en-ciel autour de lui. Amen. Amen. Il me regardait droit en face. Et il dit, délivre ces gens. Amen. Amen. Mais Jésus, pourquoi on délivre Batouté? Tu envoies quelqu'un d'autre de délivrer. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est dans ses habitudes. Il avait dit à Abraham, ton peuple sera dans un pays étranger, assujetti à l'esclavagisme. Je descendrai moi-même, les délivrer de ma main puissante. Amen. Lorsque le temps fut accompli, la main puissante c'était Moïse. Amen. La main puissante de Dieu c'est le prophète. Et mais lorsque vous rejetez le prophète, vous rejetez la grâce. Lorsque vous rejetez le message, vous avez rejeté votre délivrance. C'est pourquoi Jésus s'est tenu là. Au lieu de délivrer, il dit à Frère Branham, délivre ces gens. Et il est parti. Il n'a pas seulement dit et il est resté pour surveiller si Frère Branham va le faire. Non. Il savait que mon ordre sera exécuté. Amen. Parce que William Branham lui-même est fidèle à son Dieu. Amen. Il a pour absolu Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je me suis dit, bien, comment puis-je les délivrer? Je n'ai pas suffisamment de force dans les bras pour briser ces barreaux. Et alors j'ai dit, maison de l'enfer, c'est de dévaler le nom de Jésus-Christ. Et alors il y a eu grincement et fracas terrible. Et les rochers ont roulé. Les barreaux sont tombés. Les gens couraient en criant, délivrez, délivrez. Est-ce que tu peux crier délivrez? Délivrez, délivrez. Encore une fois. Délivrez, délivrez. Ils criaient de toute leur force. Ils ont tous été délivrés. Amen. Amen. Et là, moi j'ai crié, Frère Boris, où es-tu? Où es-tu? Dieu est en train de délivrer son peuple. Amen. Où es-tu, Frère Boris? Amen. Je suis posé des questions à ce sujet. Amen. Amen. Dieu est en train de délivrer son peuple. Amen. Par quoi? Par le message de Dieu. Amen. Amen. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps si vous pouvez vous tenir debout. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous chantons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Parce que nous n'avons pas besoin de chercher une autre lumière. La seule lumière qui nous suffit, c'est le message de l'heure. Amen. Nous devons rester fidèles, croyants comme prédicateurs. Josué comme Caleb. Amen. Amen. Je ne connais même pas les numéros là. Saint des lumières proclamées, oui, Jésus, la lumière du monde. Oh, vie et grâce en son nom, oui, Jésus, la lumière, oui, oui, oui. Marcherons dans
Pourquoi ne pas les chercher? Oh oui, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, vive avec la vérité. Oh oui, oui.